Bonjour et bienvenue. Dans les coulisses des restaurants, il y a une petite révolution en marche. Une révolution plutôt silencieuse, mais qui est en train de tout changer. Elle s'attaque à l'un des plus gros problèmes du secteur, le gaspillage, pour le transformer en profit. Alors voyons ensemble comment l'intelligence artificielle est en train de réécrire les règles du jeu. On va se mettre dans la peau d'un restaurateur, juste un instant. Le service est terminé, la cuisine est presque rangée et il faut faire les comptes. On a préparé pour 100 couverts, mais 30 plats n'ont pas été vendus. 30, ça part directement à la poubelle. C'est un scénario qui est malheureusement bien trop familier et c'est la hantise de toute la profession. Et ce gaspillage, eh bien, il a un coût bien réel. Pour un restaurant de taille moyenne, on parle de plus de 23 000 € par an. C'est de l'argent qui part littéralement en fumée. Une somme qui pourrait payer des salaires, financer des rénovations, bref, une somme qui peut faire la différence entre un commerce qui peine à joindre les deux bouts et un autre qui prospère. Maintenant, quittons ce seul restaurant et prenons un peu de hauteur. Le problème est mondial et le marché pour le résoudre est colossal. On parle de presque 78 milliards de dollars en 2024 et regardez la projection, plus de 132 milliards d'ici 10 ans. Ce n'est donc plus juste un problème de conscience, c'est devenu une véritable opportunité économique où la technologie a clairement un rôle central à jouer. Alors, on peut se demander pourquoi les restaurants en particulier. Pourquoi est-ce que ce secteur est devenu le laboratoire parfait pour ces nouvelles intelligences artificielles? Eh bien, c'est parce qu'il y a une combinaison de facteurs, une sorte de tempête parfaite qui rend l'IA particulièrement efficace. Voilà ce qui rend la situation si unique. D'un côté, on a une demande qui est complètement imprévisible. Il suffit d'un rayon de soleil ou d'un match de foot pour que le nombre de clients double. De l'autre, on a des marges très faibles et des ingrédients qui, par définition, ne se conservent pas. Et au milieu de tout ça, il y a une mine d'or de données inexploitées. Les tickets de caisse, les réservations. C'est ce cocktail qui fait que l'IA peut montrer ce qu'elle a dans le ventre et le faire très très vite. D'accord, mais concrètement, comment ça fonctionne? On va maintenant ouvrir la fameuse boîte à outils de l'IA. Et vous allez voir, ce n'est pas de la sorcellerie. Ce sont 4 technologies clés qui, quand on les assemble, deviennent redoutablement efficaces contre le gaspillage. Le premier outil, c'est l'analyse prédictive. C'est un peu la boule de cristal du chef de cuisine. L'algorithme va analyser des milliers de données et il va en déduire des choses comme « Attention, les jeudis quand il pleut, les commandes de soupe augmentent de 37%. » Résultat, on ajuste les quantités à préparer et on arrête de cuisiner à l'aveugle. Deuxième outil, la vision par ordinateur. Alors oui, ça peut faire un peu Big Brother, mais c'est ultra efficace. Imaginez des caméras installées au-dessus des poubelles. Elles ne font pas que filmer, elles analysent. Le système peut par exemple détecter que les 3/4 des assiettes de frites reviennent avec un reste. Le message est clair, les portions sont trop grandes, on ajuste et les économies sont immédiates. Le troisième outil, c'est le garde-manger qui pense tout seul. Grâce à des capteurs, le système sait en temps réel ce qu'il y a en stock. Il ne se contente pas de compter. Il peut alerter le chef en disant « Attention, il reste 5 kilos de tomates qui périment dans 2 jours. Que diriez-vous de les mettre en avant dans le plat du jour ?» C'est de la prévention à l'état pur. Et enfin, la clé de voûte du système, la boucle de rétroaction. C'est ce qui rend le système de plus en plus intelligent chaque jour. Chaque nouvelle information, que ce soit un plat qui revient à moitié mangé ou une réservation de dernière minute, est analysée et intégrée. Le système apprend, s'affine, et ses prédictions deviennent de plus en plus précises, tout seul. Bon, la technologie était impressionnante, c'est une chose. Mais la vraie question, celle que tout le monde se pose, c'est est-ce que ça rapporte? Est-ce que ça vaut l'investissement? Alors, passons aux chiffres, aux résultats concrets. Et ce graphique parle de lui-même. Un restaurant classique gaspille en moyenne 20% de sa nourriture. C'est énorme. Avec une solution d'IA bien implémentée, ce chiffre peut tomber sous la barre des 5%. La différence est juste spectaculaire. On parle d'une réduction du gaspillage de 30 à 50% en moyenne. Regardons maintenant le retour sur investissement, le fameux ROI. Pour un restaurant de taille standard, les économies sur l'achat de matières premières peuvent aller de 40 000 à 70 000 € par an. On enlève le coût de la solution logicielle, qui se situe autour de 8 000 à 15 000 €, et il reste un gain net annuel de 45 000 à 70 000 €. Le calcul est vite fait, comme on dit. Et voici le chiffre qui met tout le monde d'accord. Le chiffre qui compte vraiment à la fin de l'année. Ce gain net, il se traduit directement par une augmentation de la marge nette du restaurant. Et pas qu'un peu, on parle de 3 à 5 points de pourcentage en plus. Dans ce secteur, c'est tout simplement énorme. Bien sûr, ce serait une erreur de présenter ça comme une solution miracle. Pour bien comprendre le sujet, il faut aussi parler des limites, des défis. La technologie est puissante, oui, mais elle n'est pas magique. Il faut savoir faire la part des choses entre la promesse marketing et la réalité du terrain. Non,
L'IA ne va pas atteindre le zéro déchet toute seule. Pour bien fonctionner, elle a besoin de données fiables. Et surtout, la supervision du chef et de son équipe reste absolument indispensable. L'IA est un copilote, ce n'est pas le pilote. Et, il faut le dire, le coût de départ peut encore être un frein pour les plus petites structures. Si on regarde la carte du monde, c'est l'Amérique du Nord qui mène la danse pour l'instant. Mais la croissance la plus fulgurante, elle se passe en Asie-Pacifique. En Europe, le mouvement est surtout poussé par des réglementations environnementales qui deviennent de plus en plus strictes. La conclusion, au fond, elle est assez simple. Ce qui pouvait passer pour un gadget il y a quelques années est en train de devenir un outil de gestion incontournable. Le retour sur investissement est là, il est prouvé, et la pression des lois et des clients ne va faire qu'augmenter. Bref, ne rien faire commence à coûter plus cher que d'investir. Finalement, la révolution est bien là. Elle n'est pas dans des robots cuisiniers spectaculaires, mais dans des algorithmes qui travaillent en silence. La question n'est plus vraiment de savoir si l'IA va transformer la restauration, mais plutôt à quelle vitesse ça va arriver. La vraie question, c'est, le secteur est-il prêt à transformer ses poubelles en véritables trésors ?